Pourquoi Kigali veut chasser Nanga à la tête de la coordination de l'AFC M23 au profit de Nyamugabo? L'AFC, formée en 2023 par Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, est une coalition politico-militaire regroupant divers groupes armés dont le M23 actif dans l'est de la RDC. Le Rwanda est passé aux aveux d'être le père du M23 et l'acteur actif dans AFC M23. Selon lui, pour protéger les communautés tutsi congolaises et contrer les forces démocratiques de la libération du Rwanda FDLR, un groupe armé issu des génocidaires Hutus depuis 1994. Il a admis publiquement une coordination sécuritaire avec l'AFC M23, la qualifiant de défensive et temporaire, visant à prévenir une résurgence des menaces génocidaires. Ce revirement rhétorique marque une rupture avec des années de démenti, potentiellement légitimé l'engagement rwandais face à la pression internationale. Motivation politique de Kigali pour le changement de leadership. Le remplacement de Nangaa par Nyarugabo annoncé autour du 20 janvier 2026 n'est pas anodin. Nangaa, recruté initialement pour congoliser la rébellion, c'est-à-dire la faire apparaître comme un mouvement interne congolais plutôt qu'une ingérence rwandaise, a été progressivement écarté. Ses origines non tutsi et son passé électoral le rendaient utile pour masquer l'influence de Kigali, mais il est devenu un fardeau pour plusieurs raisons. Sanctions internationales. Nangaa, comme d'autres leaders du M23, dont Bertrand Bisimwa, fait l'objet de sanctions de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis, qui gèle ses avoirs et limite ses mouvements. Un rapport confidentiel de l'ONU indique que le Rwanda vise explicitement à le remplacer pour contourner ces restrictions qui entravent les opérations logistiques et financières du groupe. Cela permettrait à l'AFC M23 de maintenir à son financement et ses alliances sans être paralysé par des mesures punitives. Impopularité et divisions internes. Nangaa est décrit comme impopulaire au sein du mouvement, potentiellement sous surveillance ou en résidence surveillée et même visé par une arrestation par ses propres alliés Tutsi. Des sources suggèrent des tensions ethniques. En tant que non-Tutsi, il était vu comme un prêtre non par les ennemis rwandais et son remplacement par Nyarugabo, un ancien sénateur congolais Tutsi, amer et aigre, renforce le contrôle de Kigali. Nyarugabo, influencé par Paul Kagame, est aperçu comme loyal et arrogant, capable de défier Kinshasa avec une posture plus agressive. Politiquement, ce changement reflète la stratégie rwandaise de maintenir une influence indirecte en RDC tout en évitant une escalade diplomatique. En remplaçant un leader sanctionné par un profil plus frais, Kigali recherche à prolonger la viabilité de l'AFC M23, surtout dans un contexte de crise interne au groupe. Pertes logistiques, attaques sur des convois. Les enjeux sont élevés, contrôle des routes minières coltan or, protection des Tutsis congolais et contrebalancement de l'influence de Kinshasa. Cela pourrait aussi être une manœuvre pour relancer des négociations régionales comme celle du processus de Luanda en présentant un visage plus négociable. Implications sécuritaires. Sur le plan sécuritaire, ce remaniement accentue l'instabilité chronique de l'Est de la RDC où plus de 120 groupes armés opèrent. Le Rwanda justifie sa coordination comme préventive contre le FDLR, mais elle perpétue un cycle de violence et de pillage des ressources naturelles de la RDC. Le remplacement de Nangaa pourrait avoir des effets ambigus. Risque d'escalade interne. Nyarugabo, décrit comme défiant et jaloux, pourrait adopter une stratégie plus offensive, consolider sa position et Nangaa et ses minimes soutiens au sein de leur mouvement seront soit tués, fusillades ou par bombardement téléguidé depuis Kigali pour faire porter cette charge sur les AFARDC. C'était Trésor.